Bismillah. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'expression écrite. Comme on a déjà vu le type de texte informatif, narratif ou bien descriptif, aujourd'hui, on va voir un nouveau type de texte qui est le texte prescriptif ou bien le texte injonctif. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître un texte injonctif, et bien sûr savoir ses caractéristiques, et savoir écrire un texte injonctif et reconnaître les règles qui le régissent. Alors pour ceci, on va consulter deux textes. Découvrons-les. Le premier texte, c'est une recette de cuisine. On va prendre comme exemple une compote de pommes. Donc on a la préparation, la cuisson et les ingrédients. La préparation, c'est 20 minutes. La cuisson, c'est 15 minutes. Et les ingrédients, on a 1 kg de pommes, une demi-tasse, bien 125 ml d'eau, 2 cuillères à soupe, bien 30 g de sucre granulé, une cuillère à café, bien 5 ml d'extrait de vanille, ce qui est facultatif, c'est-à-dire on peut l'ajouter comme nom, c'est seulement pour aromer. Ensuite, on passe aux étapes. Donc, comme vous le voyez avec moi, il y a 6 étapes. Et regardez bien avec moi comment j'ai écrit les verbes ici. Donc le 1, sur feu moyen vif, porter à ébullition l'eau dans un chaudron pouvant contenir tous les ingrédients. Peler, laver et couper en quartiers les pommes. Plonger les pommes dans l'eau et cuire pendant 12 minutes couvert. Ne pas remuer. Quatrièmement, après les 12 minutes, ajouter le sucre et la vanille. Cinquièmement, remuer pour faire dissoudre le sucre, puis retirer immédiatement du feu. Sixièmement, verser dans des pots stérilisés. Donc, comme vous le constatez, tous les verbes qu'on a ici, ils sont à l'infinitif. Porter, peler, laver, couper, plonger, cuire, ne pas remuer, forme négative, ajouter, remuer, retirer, et enfin, verser. Donc, vous voyez, les verbes sont à l'infinitif. Examinons maintenant le deuxième exemple du texte prescriptif qu'on a pris. C'est la règle d'un jeu et on a pris un jeu de cartes. C'est la bataille. Le matériel, c'est un paquet de 32 ou 52 cartes. Le nombre de joueurs, il peut y avoir 2 ou bien plusieurs. Le but du jeu, c'est le fait de gagner le plus de cartes. Maintenant, comment se passe le jeu? C'est le déroulement du jeu. Alors, remarquez avec moi qu'il y a plusieurs points. Distribuer le paquet de cartes entre les joueurs. Chaque joueur pose le paquet de cartes devant lui, face cachée. Puis, tirez la carte du dessus de votre paquet et retournez-la sur la table. La carte la plus forte remporte toutes les cartes posées. Si les cartes sont identiques, il y a bataille. Posez alors les cartes l'une en face de l'autre, recouvrez-les d'une carte cachée et posez une troisième carte face visible. Le joueur qui a la carte la plus forte remporte alors toutes les cartes de son adversaire. Si les cartes sont les mêmes, il y a de nouveau bataille. Recommencez alors jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. La partie est terminée quand un des joueurs n'a plus de cartes. Donc, remarquons ici dans ce passage prescriptif, les verbes qui sont en verbe, ils sont conjugués à l'impératif. Bien sûr, c'est avec la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Alors, après l'observation de ces deux textes, on a constaté qu'il y a des structures verbales ou bien des temps, ou bien encore des modes verbaux qu'on a utilisés. Par exemple, dans la recette, on a utilisé des verbes qui sont à l'infinitif. Le deuxième exemple, la règle du jeu, les verbes étaient à l'impératif. Alors qu'il existe d'autres structures, par exemple, il faut plus infinitif, ou bien il vaut mieux plus infinitif, mieux vaut plus infinitif, il est plus adjectif, plus 2 plus infinitif, on doit plus infinitif. Et bien sûr, ça existe d'autres. C'était la phase de découverte et d'observation.
La prochaine fois, Inch'Allah, on va passer à la séance 2 qui est la conceptualisation et l'entraînement. À bientôt.